Bonjour chers collègues, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christophe. Et moi je suis Didier. Et au lieu d'écrire une 11e ou une 12e lettre, on a pensé de vous informer live, ce qui est passé en 2020, ce que nous on pense pour l'année 2021. Mais avant qu'on commence, je propose que tu prends aussi un verre, qu'à la fin du film, on peut boire une fois tous ensemble sur l'année 2021. Mais tout d'abord, Didier, comment est-ce que toi tu as vécu l'année passée? Je crois qu'un peu comme pour tout le monde, hein, c'était une année exceptionnelle, assez dure. Je crois que la première partie, après le premier lockdown, donc le mois de mars, on s'est surtout concentré sur est-ce qu'on peut encore proposer nos services à notre clientèle, parce que est-ce que oui ou non, dans le transport et dans le déménagement, est-ce que nous sommes un secteur crucial. Heureusement, on a obtenu l'accord du gouvernement pour qu'on pouvait encore proposer nos services. Ça veut dire qu'on pouvait encore aller sur le marché et faire le déménagement et les aménagements de bureaux. Donc ça c'était la première partie, je crois, entre mars et juin. Et alors la deuxième partie de l'année, on s'est surtout concentré à se préparer pour l'année 2021 avec nos collègues VBGO, notre famille hollandaise. On a créé en fait un nouveau service qu'on va proposer à partir du mois de janvier qui s'appelle Livio. On a fait un site web pour VBGO en Belgique qui propose tous nos différents services, aussi bien le déménagement, l'aménagement, le nettoyage et ainsi de suite. Donc non, c'est surtout dans la deuxième partie, on a surtout pris le temps pour bien préparer l'année 2021. Donc ça c'est sur le plan professionnel. Bien que, bon, sur le plan privé, ça c'est autre chose. Chez nous, dans la famille, heureusement, on n'a pas eu trop de mal avec ce virus. Mais on sait très bien que chez différents de vous, ça a tapé dur. Donc, c'était pas facile cette année. Mais bon, dans l'ensemble, je crois qu'on s'est débrouillé, pas trop mal. Donc, ça c'est pour moi le plus important. Okay. Mais donc, comme je vous ai dit, on s'est concentré principalement à créer de nouveaux services pour l'année 2021. Mais enfin, malgré la chute de notre chiffre d'affaires pour 2020, on a quand même réalisé des beaux déménagements encore cette année-ci. Non, effectivement. Donc, on a eu des très beaux projets encore en 2021. Donc, tout le monde sait qu'à partir de mars, il y avait une chute dans notre chiffre d'affaires. On a perdu à peu près 30% de notre chiffre d'affaires et d'exécution. Mais l'autre côté de la médaille, c'est qu'on a quand même encore eu 70% du chiffre d'affaires. Il y a des clients qui n'ont pas postposé leur déménagement. Je pense au grand déménagement d'un McKinsey ou d'un Tower Watson. C'était quand même des beaux projets, peut-être initialement prévus au mois de mars-avril, mais finalement quand même l'exécution au mois juillet et août. Donc heureusement qu'il y avait encore des grands projets comme cela. D'autre côté, il y avait notre clientèle, le fil rouge, comme un Arendt ou un Overstock, qui ont eu une vente exceptionnelle avec des projets en Amazon à Luxembourg ou d'autres. Donc grâce à eux, on a eu que la majorité, je dis bien entendu la majorité des ouvriers ont quand même eu leur travail et leur boulot. Donc quand même dans cette année difficile, réaliser des bons déménagements, des bons aménagements, mais je crois aussi qu'au niveau de la gérance de la société, c'était pas évident. Non, effectivement pas, mais comme un beau-père et tout le monde de la société sait que je suis quand même très strict là-dedans. On a, tout début c'était un peu une recherche, comment il faut gérer la société, mais je pense que nous y sommes.
on a quand même, grâce d'un côté, les bons chiffres d'affaires dans le lockdown, on a quand même eu encore un chiffre d'affaires, 70%, mais d'autre côté, grâce aux mesures du gouvernement, d'un côté, on a à ce moment-là, on a pu payer les salaires à temps, les congés payés, et y compris une 13e mois. On a toutes les prêts et les frais liés aux assurances, aux véhicules, au leasing, l'un et l'autre, tout a été payé. Donc on n'a aucune dette chez aucun fournisseur. Je pense que c'est quand même aussi important. Et que finalement, au bout du compte, on a quand même une petite bénéfice qu'on peut épargner pour l'année prochaine, parce que je pense, et ça on va voir, que l'année 2021, ce ne sera pas plus facile que l'année 2020. Voilà. Okay. Et voilà, comment est-ce que toi tu vois l'année prochaine? Pour 2021, pour être honnête, malheureusement, je ne crois pas qu'au niveau de la prestation des chiffres d'affaires, que 2021 va être différent que 2020. Donc ça c'est un peu dommage. Par contre, il faut dire que il y a un nouveau élan, il y a une nouvelle vague qui tout doucement commence à se créer dans les différentes sociétés, parce que tout le monde pense maintenant qu'est-ce qu'on doit faire avec nos bâtiments, comment est-ce qu'on doit incorporer le télétravail dans le travail de tous les jours. Donc tout doucement, on voit qu'il y a des sociétés qui recommencent à repenser leur environnement. Donc je crois que pour notre activité, le bureau d'études NOF, à partir du mois de mai, juin, tout doucement là le travail va reprendre, parce qu'il y aura beaucoup d'études sur les aménagements de bureaux. Mais pour le déménagement et les aménagements physiques même, là, je crois que ça risque d'être plutôt fin de l'année 2021, mais surtout l'année 2022. Donc je suis persuadé qu'il y a beaucoup de travail qui va venir, mais ça nécessitera encore un peu de temps. Donc c'est comme ça que moi je vois les choses pour 2021. Donc ce sera encore une année kiff-kiff, mais à partir de 2022, bon, là on est reparti pour 2, 3, 4 ans de rénovation complète de la plupart de notre clientèle, je crois. Ok. Voilà. Bien. Ça c'est un peu notre message pour vous. Et je propose maintenant qu'on prend la verre. Et je veux vous remercier pour vos efforts dans l'année 2020, pour votre flexibilité. Ça n'a pas été facile, mais bon, on a tenu le coup. Et on va sûrement encore faire la même chose en 2021. Donc, à votre santé, meilleurs vœux et une très bonne année. Bonne année.